Hey, salut! Sylvain Dubreuil ici, auteur conférencier. J'espère que ça va bien. Hey, cette semaine, juste avant de continuer, regarde-moi le panorama ici. Toujours dans le même, sur le bord, la mer. Non, mais à faire quelque chose que j'aime, mais la vie est donc bien. Hein? Hey, aujourd'hui, c'est ça, j'ai réalisé cette semaine que ça fait près d'une vingtaine d'années que j'étais à mon propre compte. Puis, j'ai décidé de te partager 5 raisons pour lesquelles je suis devenu à mon compte. Ben oui. Puis, je suis pas prêt de changer. Fait que je te partage ça. Raison numéro 1. Imagine là que tu travailles, là, que tu peux décider quand tu travailles. Tu sais, comme là, présentement, il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail, mais qui sont obligés de retourner travailler. Ils ont un horaire fixe, ils doivent se présenter au bureau ou peu importe. Mais imagine-toi que demain matin, là, que tu peux décider de A à Z de ton horaire de travail, puis de pouvoir t'organiser ta semaine comme tu veux. Mais moi, c'est exactement ça que je vis depuis les 18-19 dernières années, là. C'est exactement ça. Pour l'horaire, là, juste pour l'horaire, en partant, là, ça vaut tout l'or du monde de pouvoir décider quand on est en congé, quand on travaille, quand on peut aller à des rendez-vous. Bref, être maître de son horaire, ça fait partie d'une des raisons principales qui fait que j'adore ma vie d'entrepreneur. Raison numéro 2, pourquoi que c'est le fun d'être son propre patron. C'est gratifiant. Tu sais, tu pars, mettons, tu trouves un emploi, tout ça, la compagnie pour laquelle tu vas aller travailler, eux, il y a quelqu'un en haut de ça qui a eu une idée, qui l'a transposée en entreprise, puis toi, ben, en tant que salarié, tu t'en vas aider cette personne-là à aider des gens. Par contre, quand tu es à ton propre compte, que c'est toi l'entrepreneur, c'est toi qui as eu ton idée d'entreprise, puis c'est toi qui sers les clients directement, sans intermédiaire. Puis c'est gratifiant au point de vue le bien-être qu'on ressent à avoir quelque chose, une entreprise qui fonctionne, puis qui fait en sorte que tu aides les gens directement. Tu travailles pas pour quelqu'un d'autre. C'est toi, avec ton idée, qui fait que tu viens aider les gens directement. Puis ça, cette gratification-là, là, ça n'a pas de prix. Raison numéro 3. Point de vue de la paye. Tu sais, t'auras beau, quand tu es salarié, t'auras beau travailler fort, OK? Le plus fort que tu peux. T'auras beau avoir des bons résultats. Tu sais, si tu es à salaire, tu vas arriver jeudi, tu vas avoir la même paye de déposer dans ton compte. OK? Puis, c'est plate, un Canadien sur 2 aujourd'hui court après sa paye à toutes les semaines. Être entrepreneur, ça veut dire que la possibilité d'argent, si tu veux, de salaire que tu peux faire, c'est illimité. C'est illimité. Ça va aller selon le travail que tu fais, selon le succès puis le travail acharné, comme je disais, que tu vas donner à ton entreprise. Les résultats peuvent être illimités. Puis aussi, ça te permet justement, en tant qu'entrepreneur, t'es pas juste comment je pourrais bien dire ça? T'es pas prisonnier juste de une chose dans laquelle que tu peux te diversifier dans plusieurs entreprises, dans plusieurs idées, parce que on dirait que quand tu es entrepreneur, ça pop un petit peu à gauche, à droite, toutes les idées on dirait que plus ça va, plus que tu peux voir les idées de comment aller chercher des sous, aller chercher de l'argent dans diverses entreprises, parce que tu l'as déjà fait une fois, puis on dirait que les radars sont allumés. Tandis que quelqu'un qui est salarié, lui, il s'en va travailler pour quelqu'un d'autre, puis quand il arrive chez eux, on dirait que ça arrête là. Il n'est pas porté à voir comment il pourrait aller
faire de l'argent d'une autre façon. La quatrième raison, c'est que, vois-tu, quand tu deviens entrepreneur, généralement, c'est en faisant quelque chose que tu aimes. Puis aujourd'hui, là, ça, là, c'est primordial, OK? Tu vas passer une bonne partie de ta vie à travailler, que ce soit pour quelqu'un d'autre ou à ton compte. Mais quand tu le fais à ton compte, tu vas le faire dans un secteur, dans un domaine que tu aimes, OK? Tu ne vas pas aller te partir une pizzeria si ça ne te tente pas, si tu n'aimes pas la pizza, mettons, hein? Ou si le domaine de la restauration, ça ne t'intéresse pas du tout, tu n'iras pas te partir une pizzeria. Sauf qu'il y a des gens, par exemple, qui n'aiment pas le domaine de la restauration, ils n'aiment pas la pizza, mais ils se retrouvent en arrière d'un comptoir à faire de la pizza dans une pizzeria qui ne leur appartient pas. Fait que c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de gens, des salariés qui vont finir par faire un emploi qu'ils détestent versus des entrepreneurs qui, eux, vont, à partir de leur passion, de leurs intérêts, vont se créer, justement, une entreprise à eux, puis qui vont en faire quelque chose de rentable, puis qui vont faire que, à tous les matins, ils vont se lever avec le sourire aux lèvres pour aller travailler dans leur entreprise, parce que c'est un domaine dans lequel ils adorent, ils aiment, puis qui les drive. Cinquième raison. Celle-là, on ne rentrera pas trop dans les détails, mais je vais t'expliquer un petit peu, OK? Pour avoir été déjà salarié et aujourd'hui entrepreneur, aujourd'hui, je vois les deux mondes parallèles qui s'en vont. Puis je peux te confirmer aujourd'hui que juste cette cinquième raison-là ferait en sorte que jamais je ne retournerai au niveau de devenir salarié. Okay? On va parler d'impôts. Ben oui, les impôts. Hein? Quand tu reçois ta paye, tes salariés, ben, tu te fais bouffer en impôts. Ben oui, on se fait bouffer en impôts. Tout le monde trouve qu'on paye trop d'impôts, tout ça, puis tout le monde essaie de trouver des façons de faire. Le gouvernement nous met des REER là, pour essayer de sauver les sous pour venir plus tard nous le rechercher. Bref, écoute, point de vue impôt, quand tu es salarié, tu te fais bouffer tout rond, ça vient de s'éteindre. OK? Tu n'as aucun contrôle, aucune déduction possible. Tu reçois ton salaire brut, puis tu t'organises avec le net. OK? Quand tu es entrepreneur maintenant, entrepreneur, c'est différent. Ben oui. Parce que c'est sûr que entrepreneur, tu vas prendre des risques. Hein? C'est toi qui assumes les risques, c'est toi qui prends les risques, c'est toi qui vas s'endetter, c'est toi qui vas prendre tout ce qui vient comme charge au point de vue de devenir entrepreneur, c'est toi qui risques, c'est toi qui assumes la totale. OK? Sauf que il y a comme un bénéfice à tout ça quand tu arrives aux impôts. C'est que tous tes investissements que tu vas faire, tous tes prêts, tout ce qui a rapport, si tu veux, à ton entreprise, tout ce que tu vas investir, tu vas pouvoir le déduire en bonne partie, toutes tes dépenses, tu vas pouvoir déduire ça de tes revenus bruts. Ça fait une grosse différence à la fin, OK? Ça fait une très, très grosse différence dans tout ce qui est comptabilité, point de vue un salarié versus un entrepreneur. Puis pour le vivre, moi, depuis près des 20 dernières années, comme je disais tantôt, jamais je retournerai salarié. Jamais, jamais, jamais. Avec tout ce que aujourd'hui, avec tout ce que j'ai appris dans les dernières années, avec tout ce que j'ai mis en branle comme investissement, puis les choses dans lesquelles j'ai fait, mes entreprises, bien, j'ai vu la différence, les deux mondes parallèles qui se côtoient, mais qui ne se rencontreront jamais. Fait que je te laisse là-dessus. Tu as aimé la vidéo? Bien, écoute, tu peux la partager. Et puis, tu peux te joindre à notre page YouTube Liberté d'Atsar. Et puis, on se revoit après ça une capsule. Salut!